Est souverain celui qui est responsable de son développement, responsable de l'avenir de ses enfants, responsable de son économie, libre des choix, de la façon et de la manière dont il souhaite améliorer ses conditions de vie et son cadre d'existence. Et là, dans le débat de la souveraineté, c'est celui-là. C'est de dire, il faut donner aux Gabonais le Gabon. Non pas donner aux Gabonais, non donner au Gabon d'autres, la responsabilité de décision de vie et de développement du Gabon à des personnes d'origine étrangère. Ça ne veut pas dire que le Gabon est un pays xénophobe. Mais à l'exemple de ce qui s'est passé, à l'instar de ce qu'on a eu à vivre, il faut redonner une place importante aux Gabonais. Pourquoi? Parce que tout simplement, la responsabilité de l'échec aujourd'hui, elle est partagée par les Gabonais. Elle n'est pas partagée par les semi-Gabonais, elle est partagée par les Gabonais. Et cette responsabilité de l'échec de notre pays, aujourd'hui, elle incombe aux nationaux. Ce n'est plus des apatrides, ce n'est plus ces binationaux, ce ne sont plus ces personnes à qui on a donné la nationalité qui sont responsables de l'échec, qui, par effet du hasard, ont disparu de la circulation. Alors qu'hier, ils avaient le pouvoir de décision, de développement, ils avaient le pouvoir du choix et d'orientation, de la planification de notre pays. Et aujourd'hui, il est temps que ça cesse. De nombreuses pistes de solutions ont été proposées. Parmi ces solutions-là, il y a la reprise de l'identité gabonaise, parce qu'il y a la question de la nationalité, des droits d'attribution, de qui est gabonais, de revoir les différents codes de nationalité, voir les droits d'attribution de nationalité, les décrets d'attribution de nationalité, voir les facilités avec lesquelles ces nationalités ont été données et les procédures d'acquisition. Parce que dans la procédure d'acquisition, il est proposé que désormais soient impliquées non pas les autorités supérieures de décision, mais que les autorités, comment on appelle ça, les auxiliaires de commandement soient réellement impliqués, puisque eux, ils savent réellement si cette personne, 1, dispose de l'honorabilité, 2, la capacité financière, 3, l'intérêt pour le pays, 4, l'intérêt social de faire de quelqu'un un Gabonais. Que le Gabon ne soit pas simplement une décision en fonction des proximités ou de l'amitié qu'on a. C'est ça au fond. Deuxième élément, c'est de voir sur les questions diplomatiques. Il est à regretter, aujourd'hui le Gabon, malheureusement, a souffert du fait que des personnes n'ayant pas cet amour qu'on a aujourd'hui pour le pays, que le président Oligui a fait renaître chez chacun de nous des Gabonais, cet amour-là, de voir des diplomates, des représentants de la nation, ne pas être des nationaux. Ça fait mal. Donc, nous ne sommes pas là pour des vengeances, nous sommes là pour trouver des solutions, apporter un mieux-être aux générations futures, quoi. Leur donner à eux la chance aussi de demain construire ce pays, mais en étant gabonais et en ayant l'amour pour ce pays. Les 600 commissaires qui sont ici ne sont que des lanternes pour que ceux qui arrivent suivent ce chemin. Que ceux qui arrivent ne se perdent pas, comprennent que s'il y a une priorité, s'il y a une préférence, elle doit d'abord être gabonais. Parce qu'on ne choisit pas d'être gabonais, on est né gabonais, comme on est né malien, ivoirien, ainsi de suite. Donc quand on a une préférence de son pays, ça veut dire dans son habitude même, sa culture d'achat, sa culture de la dépense, ses choix culinaires aussi, parce qu'il est quand même inconcevable qu'au Gabon aujourd'hui, ça devient normal, en guillemets, à midi de rencontrer des fonctionnaires qui disent ils ont faim, ils veulent manger le tchèp. Je voudrais bien qu'un Gabonais me dise je vais manger mes feuilles de manioc, mon koumou, mes aubergines. C'est pas que c'est méchant, hein, c'est une approche que chacun a. Moi je dis préférence nationale, c'est tout.